Bonjour. Cette 10e semaine du procès Mediator a été intense. À écouter ou réécouter plutôt les responsables de l'agence du médicament et les salariés de la firme Servier, nous pouvons mieux apprécier la stratégie des laboratoires devenus maîtres dans l'enfumage permanent. Après avoir su éviter un premier scandale sanitaire avec l'isoméride, ils ont cru pouvoir échapper à celui du Mediator. Le cas Chiche, en 1999, est la parfaite démonstration de leur méthode. Il s'agit de la première déclaration d'effet indésirable de valvulopathie pour un patient exclusivement sous Mediator. Le docteur Chiche, brillant cardiologue de Marseille, est l'auteur de cette première alerte. Après avoir soigné son patient d'un problème cardiaque dans les années 90, il va lui diagnostiquer 6 ans plus tard une valvulopathie aortique qui n'a aucun lien possible avec sa pathologie initiale. Il va dès le départ suspecter une valvulopathie médicamenteuse. Seulement voilà, son patient, lui-même généraliste, n'a pris que du Mediator afin d'éviter, c'est le comble de l'ironie, de devenir diabétique. Le docteur Chiche, après quelques recherches, et évidemment sensibilisé par les effets secondaires de l'isoméride, va très rapidement mettre en évidence les similitudes entre le Mediator et l'isoméride. Aussitôt, il en informe la SAPS, l'agence du médicament, mais il ignore à ce moment-là dans quoi ils viennent s'engager. Oh, la réponse ne se fait pas attendre. Les laboratoires Servier missionnent l'un de leurs plus fidèles soldats, à savoir le docteur Frisch, avec pour seul objectif de démonter le cas Chiche. À l'agence du médicament, il y a aussi des personnes de bonne volonté. Madame Jean Pastor, en charge du cas Chiche, en fait partie. Elle considère, après avoir étudié le cas Chiche, que le lien entre la valvulopathie et le Mediator est plausible. Souhaitant obtenir plus d'informations sur les caractéristiques du Mediator, elle convoque le docteur Frisch et le docteur Chiche, mais à l'issue de cet échange, Madame Jean Pastor n'a obtenu aucune réponse satisfaisante du laboratoire. Elle va déclarer à la barre qu'elle restera dans un brouillard aussi épais quant aux caractéristiques du Mediator. Pire, alors qu'elle confirme le lien comme plausible, il sera déclassé comme douteux lors de son enregistrement dans la base de données de la pharmacovigilance de l'agence. Impossible de savoir qui sera à l'origine de ce déclassement. Mais la mission du soldat Frisch a été un franc succès. Le cas Chiche est sorti des radars. L'histoire ne va pas s'arrêter là pour le docteur Chiche. Il aura le privilège de recevoir dans son cabinet un autre soldat de l'armée Servier pour, je cite, le secouer. Et si le message n'avait pas été assez clair, il aura également le plaisir de se faire remonter les bretelles par un adjoint à la mairie de Marseille, médecin lui aussi, qui par téléphone va lui demander s'il n'était pas un peu fada de cracher dans la soupe en osant dire du mal de Servier. On ne touche pas à Servier. Eh bien, cette stratégie va payer. Le docteur Chiche ne fera plus jamais aucune déclaration d'effet indésirable. Et après, on s'étonne d'une sous-notification majeure dans notre pays. La méthode Servier est efficace, son armée est puissante, et pas de déserteurs, que des fidèles, avec des ordres précis. J'en veux pour preuve le courrier signé par M. Seta et envoyé à tous les salariés de M. Servier en novembre 1999. Si on vous interroge sur le Mediator, la seule réponse que nous vous autorisons à donner,
c'est que les caractéristiques du Mediator n'ont rien à voir avec celles de l'isoméride. Point barre. Et personne ne devra remettre en cause ce postulat, et encore moins ceux de l'Agence du médicament. Pourtant, tous les scientifiques à cette époque n'ont pas été aveuglés par Servier. Tous n'ont pas été enfumés. Un homme, entre autres, est venu s'exprimer devant la cour, M. Bardelet. Il est à l'origine, dans les années 1970, de la première revue médicale en France qui refuse de voir sa rédaction sous contrôle des laboratoires. Évidemment, cela a un prix. Aucune subvention, aucune publicité, mais cela a un avantage considérable, la liberté, qui est bien souvent indispensable pour défendre la vérité. Il faut peut-être rappeler que la plupart des revues scientifiques en France sont financées par les laboratoires, que le Vidal, la Bible des médecins, est rédigée par les laboratoires, que la plupart des formations professionnelles est proposée par les laboratoires. Et enfin, qu'à l'époque du Mediator, l'Agence du médicament est lui aussi financée par les laboratoires. Finalement, la technique de l'enfumage est facile. Sa revue pratique, l'ancêtre de Prescrire, va dès 1977 révéler la supercherie grossière du Mediator coupe-faim déguisé en antidiabétique. Mais ils seront les seuls à le dire et l'écrire, et ce pendant des années. Monsieur Toussaint, le responsable actuel de la rédaction de Prescrire, lui aussi va témoigner et rappeler le rôle principal de la pharmacovigilance, à savoir protéger la santé des patients et non pas l'intérêt des laboratoires. Lors de sa première audition devant le tribunal, je me souviens qu'il avait fait une déclaration marquante. Il dit qu'il n'y a pas de vie du médicament, qu'un médicament c'est un objet, qu'il n'y a pas de précaution à prendre pour un médicament. Ce n'est pas le médicament qui meurt, ce sont les personnes. C'est une évidence, mais pas pour M. Servier. Il suffit d'écouter les généraux de l'armée Servier, le général en chef du département de la pharmacovigilance, M. Wagnard, en est le parfait reflet. Nous allons l'entendre longuement répéter qu'il n'a pas compétence pour répondre aux questions. Et pour cause. Quand bien même directeur de la pharmacovigilance du laboratoire Servier, il n'a strictement aucune formation spécifique. En fait, son rôle, c'est pas de connaître les caractéristiques des médicaments. Son rôle, c'est de protéger son employeur. C'est sa seule préoccupation. Il va pratiquer la langue de bois avec une aisance remarquable. Il faut dire qu'il a 40 ans d'expérience dans ce domaine. En fin d'audition, lorsqu'il lui sera demandé s'il a commis des erreurs dans la gestion du Mediator, sa réponse négative ne surprendra personne. Après ce général, nous avons eu son second, le docteur Frisch, dont certains ont pu probablement la rencontrer à l'occasion d'expertises. Eh bien, c'est avec la même pugnacité et sans surprise qu'elle défendra son employeur. Ces deux personnages représentant la pharmacovigilance des laboratoires Servier ont beaucoup de points communs. Finalement, ils auront fait toute leur carrière au laboratoire Servier et ils vont prendre leur retraite et bénéficier d'une rémunération complémentaire à travers des sociétés de conseil. Je suppose pour bons et loyaux services rendus. J'avoue ne pas bien comprendre et j'y vois une contradiction. Les laboratoires CETA ont déclaré, et ce depuis le début du procès, qu'ils avaient commis des erreurs à commercialiser trop longtemps le Mediator, avec ce fameux « nous nous sommes trompés ». Et pourtant, aucun salarié responsable du service pharmacovigilance va être sanctionné. Mieux, ils seront rémunérés après leur prise de retraite à travers ces sociétés de conseil. Ceci étant, et si j'étais mauvaise langue, cela pourrait expliquer cette incroyable fidélité. Je vous laisse apprécier.
Le dernier jour de cette semaine a été consacré à l'étude Regulate. Cette étude, en quelques mots, c'est Servier qui a pris conscience qu'il pourrait plus étouffer les risques provoqués par le Mediator et a donc décidé, 30 ans après sa mise sur le marché, de faire pour la première fois une étude sur le bénéfice de son produit. En effet, pour rééquilibrer la balance bénéfice-risque, l'idée était assez ingénieuse, à condition évidemment de se moquer éperdument, d'exposer à des risques graves. Plus de 500 volontaires sains. Non seulement au final, cela a confirmé l'absence de bénéfices, mais cela a réaffirmé le surrisque de valvulopathie. L'étude de cas pratique du Dr Frachon et les conclusions de l'étude Regulate ont permis de retirer définitivement du marché cette molécule. Cette étude avait été confiée à M. Moulin et Mme Desrumeaux qui sont venus s'exprimer à la barre. Ils ont surtout exprimé leurs regrets pour tous ces volontaires aujourd'hui malades à cause du Mediator. Ils ont déclaré totalement ignorer les effets indésirables connus à cette époque. Ils regrettent amèrement l'absence de toute information sur la présence de la norphanfuramine dans les documents qui ont été remis par les laboratoires Servier. Certes, il leur avait été fait état de la métabolisation du Mediator en molécule S585. Ils ignoraient que c'était le nom scientifique de la norphanfuramine. Ils ont été trompés aussi par les laboratoires Servier. S'ils avaient su, jamais ils n'auraient fait cette étude. La journée s'est terminée par l'audition de l'un des médecins qui avait accepté de soumettre ses patients à cette étude Regulate. Il a exprimé les mêmes regrets, la même tristesse, victime des mensonges du laboratoire Servier. Il conclura qu'il n'appelle pas le Mediator un médicament mais un poison. Poison qu'il a lui-même administré à ses patients volontaires. Entre deux sanglots, ce médecin généraliste de plus de 60 ans va répéter « Je les ai empoisonnés. Je les ai empoisonnés. » La semaine prochaine sera aussi une semaine importante avec l'audition de plus de 13 témoins que nous allons écouter et interroger, et toujours dans le souci de faire toute la lumière sur ce drame sanitaire. Au revoir.